Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que vous aimez bien sur ma chaîne, c'est les First Impressions. Et mes premières impressions sur une petite nouveauté que je crois on était pas mal à attendre. C'est les nouveaux et premiers fonds de teint de chez Benefit. Voilà, j'ai reçu une petite boîte très sympathique avec toutes les teintes. Donc vous allez voir ce que j'en pense. Là je viens de terminer la vidéo, vous allez voir, donc là je l'ai sur moi. Hein, que vous pensez que j'étais pas maquillée. Enfin je suis pas maquillée, j'ai que le fond de teint. J'attendais vraiment beaucoup celui-ci. Donc si vous demandez ce qu'il y a dans le ventre, s'il vaut le coup ou non, c'est parti, on regarde tout de suite le crash test. Du coup je vous montre ce que j'ai reçu. Un petit, un peu grand, même coffret comme ça. Voilà. Et en fait c'est le... Je me rends compte maintenant seulement que c'est le fond de teint en fait. Le coffret du fond de teint. Voilà. Et bien, enlever les pompons. Donc j'ai reçu beaucoup de teintes. Hein. Voilà, le fond de teint s'appelle Hello Happy, je pense que vous l'aurez compris. Alors il y a tout. Voilà. Toutes les teintes. Oula, et des pompons. Voilà, j'ai reçu des pompons avec. Ça je sais pas. Ah, il y a un petit bracelet dedans. Je vous montre un petit peu. Hein. Ça va jusqu'à la teinte 12 parce qu'il y a 12 teintes. Alors là, je crois que je vais encore faire des heureuses avec mes copines. Ah mais c'est... Ah, il y avait ça aussi dans l'enveloppe. Vous savez, les teintes, les 12 teintes. Et en fait, derrière, vous avez la fille qui représente la teinte. Voilà. C'est sympa, ça. Je serai elle. Elle est claire, quand même. Non? Ah ouais. Sphère effet flouté. Formule légère laissant respirer la peau. Longue tenue de 12 heures. Et il n'y a pas d'huile dedans. Longue tenue? Formule composée de perles au pigment nacré. Diffuse de la lumière pour créer un effet flouté. J'ai hâte de voir cet effet. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Blur. Blur, ça veut dire flou en anglais. 30 €. 30 € quand même. 96 ont indiqué qu'il floutait les imperfections. 95% ont indiqué qu'il offrait un fini naturel. Donc là, on voit le petit packaging qui est plutôt sympa. Je vous avouerai, quand j'avais vu ça au début, surtout le derrière, je croyais que c'était une blague sur les réseaux sociaux. Mais bon, au final, c'est assez cute. Vous avez le numéro de la teinte écrit dessus, donc ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, le packaging sont aux couleurs, entre guillemets, de la peau. Je connais aucune marque qui fait ça, j'ai l'impression. Je trouve l'idée plutôt vraiment méga cool. Eux, ils nous parlent d'un fond de teint liquide. Moi, matin, je crois que c'est la 5. Celle-ci, donc. Dedans, il y a un petit truc comme ça. Et vous avez le fond de teint qui est comme ceci. Il est plutôt pas mal, le packaging. Et apparemment, il faut bien l'agiter. Ah oui, il a l'air hyper méga liquide. Tu m'étonnes. Donc, il nous parle d'une couvrance légère à moyenne avec un SPF de 15. 15, c'est pas beaucoup, je trouve. Hein. Mais il a l'air tellement... Mais j'adore le bouchon rose, là, comme ça, rose gold. Conseil d'utilisation, bien agité avant application. Appliquer le produit sur visage nettoyé, hydraté, rajouter du produit pour plus de couvrance. Donc, les promesses. Couvrance légère à moyenne. Unifie le teint et dissimule les imperfections grâce à une formule lissante. Alors, vous voyez que j'ai deux petits boutons super sympas là, un petit peu ici. Mon mélasma, alors là je suis au top du mélasma là, après 2 fois des vacances. Donc on va voir si il dissimule les imperfections et mes taches. Hein. Fini naturel, je pense qu'il est très naturel même, sans effet de matière. En même temps s'il est léger, j'imagine. Je vais l'appliquer et je vais vous dire après ce que j'en pense. C'est parti. Si je trouve mon beauty blender en tout le bazar. Et je le confonds dans les boules. Ah oui, le produit sort tout seul. Il sort. Là, il est en train de sortir. Voilà, je pousse pas, il sort. C'est très bizarre. Il sort pas le truc. Ah putain, mais pourquoi il sort? Très mauvais point l'embout. Je vais faire que la moitié de mon visage comme j'avais fait pour l'autre fond de teint la dernière fois. Vous verrez comme ça.
terminé de l'appliquer les amis. Alors que dire? Bah pas mal de trucs. Au début j'étais assez dubitative. C'est-à-dire que je n'aimais pas du tout. J'ai mis quand même pas mal de produits. Vous avez pu voir, parce que j'aime bien vous faire une partie faite et une partie pas faite. Donc ouais, il faut quand même pas mal de produits. Moi je trouve, de toute façon c'est ce qu'ils disent. Hein. Juste un peu de produits, c'est pas vraiment pas assez. C'est comme si ça faisait rien. Donc j'en ai mis pas mal. Après en avoir mis pas mal, cela dit. Oh non, j'ai trop donné. Après avoir du coup avoir mis plus de produits. Effectivement, je trouve ça plutôt sympa. Vraiment. Alors, au niveau de l'application, il s'applique très bien au Beauty Blender. Faudrait voir ce que ça rend au pinceau. Je pense que ça peut être pas mal au pinceau. Parce que j'ai l'impression que le blender, ça absorbe trop de matière. Je trouvais le fini trop liquide. Au final, il est facile vraiment très facile à appliquer. Il s'imprègne vraiment bien dans la peau. Un peu comme une crème ou une bébé crème. C'est d'ailleurs un peu le rendu, je trouve qu'il a. Au final, on dirait un peu une bébé crème. En mieux. Concernant la couvrance, légère à moyenne, oui ou non, je trouve que c'est ça. Je dirais même en dessous de moyen quand même. Hein. Je trouve ça léger. Moyen, ouais, voilà. Ça m'a quand même caché mes boutons, je suis assez choquée. Là, les deux, quasiment. Quand je mets du fond de teint avec mes boutons de merde, là, ça me fait comme des croûtes. Ça vient dans les ridules, là. Et là, celui-ci, effectivement, son truc de lisser blur, comme ils disent, c'est exactement ça. Donc, j'aime beaucoup. Ça m'a caché aussi 85% mon mélasma. On voit encore qu'il y en a ici et ici. Voilà. Pour un truc qui est assez léger, je trouve qu'il a plutôt bien caché le mélasma aussi. Unifie le teint et dissimule les imperfections. Donc, ça, je lui ai répondu. Formule lissante. Alors là, ouais. C'est un effet lissant. Je vais pas dire que ça lisse comme un truc qui va lisser les pores et tout, mais ça est vraiment un effet lissant. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Fini naturel. Alors oui, complètement. Je vous dis, on dirait une bébé crème le truc, donc c'est vraiment plutôt sympa. J'aime bien le rendu, vraiment, là. Vraiment. Je croyais pas au début, hein. Sans effet de matière, complètement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si ça file pas dans les ridules, dans les vieilleries qui commencent à arriver aussi. Donc c'est vraiment, ouais, il a tout bon quoi, tout ce qui promet. Alors c'est un fond de teint, alors eux je sais plus ce qu'ils disent si c'est pour tout le monde, mais en tout cas pour moi oui, c'est un fond de teint qui ira à tout le monde. Si vous avez la peau grasse, attention parce que vous voyez comme il est lumineux, là je ne l'ai pas poudré exprès. Il est très lumineux, donc si vous avez la peau grasse, attention, moi c'est juste ça qui me fait peur. Sinon, voilà, si vous avez la peau sèche, c'est un fond de teint qui est top. Mix, pareil, je pense que voilà, juste attention les peaux grasses. Aux personnes qui recherchent un fond de teint qui est assez léger et qui ne marque pas, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Si vous cherchez beaucoup de couvrance, c'est mort. Cela dit, vous avez vu quand même qu'il a quand même caché mes boutons et une grosse partie de mon mélasma. Je le trouve quand même assez couvrant pour un fond de teint qui se veut léger. Mais voilà, si vous cherchez énormément de couvrance, c'est pas celui-ci quoi. Mais au moins, il couvre sans marquer, sans faire d'effet plâtre, tout ce que je déteste. Je pense que ça sera clairement mon fond de teint de l'été, celui-ci. Punaise, j'aurais dû le prendre les 2 fois où j'étais en vacances parce que je l'avais reçu en plus. Donc celui-ci va clairement peut-être remplacer ma CC crème Arborian et bébé crème que je prends tout le temps en vacances parce qu'en plus il y a un SPF dedans. Donc voilà, ça ne peut qu'être bien avec mon mélasma. SPF 15, donc c'est pas non plus ouf hein, mais c'est mieux que rien. Concernant la tenue, vous me demandez toujours, comme dans ma précédente vidéo, je vous mettrai une note juste ici parce que là, je vais filmer aujourd'hui à donf et du coup, je vous dirai s'il a bien tenu en fin de journée ou pas. Moi, je pense ça va être pas mal. Qu'est-ce que j'aime bien dans ce fond de teint? Ben voilà, il est léger, couvrant ce qu'il faut. Il lisse, il est lumineux, il floute, effectivement, il a un effet floutant un petit peu sur la peau. Ouais, j'aime vraiment, il a tout bon quoi, vraiment. Qu'est-ce que j'aime pas dans ce fond de teint? Bah, comme vous voyez, il brille quand même pas mal. Alors c'est bien parce qu'il est lumineux, mais moi qui a la zone T qui brille, là vous voyez... voyez, donc c'est pour ça que je vous dis les peaux grasses, faites attention. Ah si, l'embout, c'est quoi le produit qui sort là? Je sais pas, c'est très bizarre. J'aime pas du tout l'embout, j'adore le packaging, je vais te dire ça, le packaging je trouve trop sympa. Mais l'embout est très bizarre. Déjà j'aime pas les embouts comme ça à la base, donc ouais, 2 petits points négatifs on va dire. Et si je devais lui donner une note sur 10, je lui mettrais quand même... J'ai pas encore la tenue, mais je lui mettrais quand même 8,5 je pense sur 10. Parce que ben, il tient ses promesses tout simplement. Voilà. Pourtant, j'aime pas les fonds de teint légers, mais effectivement, là pour l'été, et je suis assez bluffée du comment il a couvert ce qu'il va couvrir. Non, ouais, 8,5 sur 10. Ouais, pas mal. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo First Impression, fond de teint, test vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, mettez-moi un petit pouce en l'air là tout de suite.
maintenant et je vous ferai ça avec plaisir. Si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que le prix est justifié, si vous l'avez aimé, ou si vous l'avez pas aimé, pourquoi, voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.